Les vacances sont à 900 $ chacun, a dit mon fils. Si tu n'as pas les moyens, reste à la maison. J'ai hoché la tête, puis j'ai reçu l'alerte, 4 réservations de luxe, débitées sur ma carte. Le nom de sa femme. J'ai cliqué sur contester et j'ai attendu. Le message est arrivé juste après que j'ai rincé les tasses et éteint la bouilloire. Discussion de groupe vacances 2026, Palm Springs. Miles avait posté la photo d'une brochure glacée, montrant une villa privée avec piscine et bar à vin, suivie d'une seule phrase. Les vacances coûtent 900 $ par personne. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, restez à la maison. Il n'y avait pas de salutation, pas d'appel, pas de « Maman, voudrais-tu te joindre à nous ?» Juste une décision prise sans moi et une étiquette de prix, posée là comme une barrière. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai fermé l'application. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas discuté, je suis juste resté dans le silence de ma cuisine, laissant les mots s'installer quelque part de froid en moi. Il savait que j'avais un revenu fixe. Il savait que je ne demanderais pas d'aide. Il savait aussi que je ne me défendrais pas. Ce soir-là, alors que je pliais le linge, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était une alerte à la fraude. Activité inhabituelle détectée. 4 réservations d'hôtels de luxe au total. 4 216 $. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert l'application bancaire. Les débits étaient déjà en attente. Les confirmations de réservation se trouvaient dans ma boîte de réception. Toutes les 4 au même nom. Shelby M, ma belle-fille. Je ne me souvenais pas leur avoir communiqué les informations de ma carte, mais lorsque j'ai cliqué sur les emails, chacun avait déjà été marqué comme lu. Quelqu'un était allé sur mon compte. Peut-être pas seulement récemment, peut-être depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. J'ai bloqué la carte, changé le mot de passe et fixé la boîte de réception vide pendant un moment. Pas d'excuses, pas d'avertissement, juste un vol silencieux, déguisé en présomption. J'avais l'habitude de croire que maintenir la paix signifiait garder le silence. Maintenant, je n'étais plus sûr de ce qui coûtait le plus cher, mon argent ou mon silence. J'ai fermé l'ordinateur portable, essuyé la table et je me suis assise dans le noir avec un verre d'eau, le regard dans le vide. La lumière du soleil matinal n'avait même pas encore atteint la fenêtre de la cuisine quand une autre notification est arrivée. Un dossier Google Drive partagé, vacances 2026, planification familiale. À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers intitulés « Itinéraire »,« Options spa »,« Journée en bateau » et un autre titré « Coûts partagés ». J'ai ouvert la feuille de calcul. Là, dans des colonnes bien nettes, se trouvaient des noms, des montants en dollars et des préférences de chambre. À côté du mien, il était écrit « Confirmé ». Payé via la carte de Geneva. Je me suis assise, le téléphone à la main, l'écran brillant de leur projet, comme si j'avais dit oui à tout cela. Ils n'avaient pas demandé. Ils m'avaient juste inséré. J'ai composé le numéro de Miles avant de pouvoir trop réfléchir, il a répondu en haut-parleur. « Salut, maman », a-t-il dit d'un ton léger. « Tu as vu le dossier ? » « Cool, non ? » « Oui, je l'ai vu », ai-je dit. « Pourquoi est-il indiqué que j'ai payé ? » « C'est déjà prévu », a-t-il dit, sans sourciller. Il fallait juste faire les réservations. Ce sera bien pour la famille de se retrouver. Nous avons tous été si tendus. Je n'ai pas autorisé ce paiement, ai-je dit doucement. Il a soupiré, comme si c'était moi qui étais difficile. C'est juste plus simple comme ça. Puis la voix de Shelby est intervenue en arrière-plan, forte et imperturbable. Ne t'inquiète pas, Geneva. On te remboursera quand les impôts tomberont. Promis. Je n'ai rien dit, parce que c'est ce qu'ils avaient dit à propos de la clôture. Celle que j'avais payée pour la faire remplacer après la tempête, sur l'insistance de Shelby. On te remboursera quand le remboursement arrivera, Geneva. C'était il y a 2 printemps. Le chèque n'est jamais arrivé. J'ai regardé le détail des coûts. Chaque dollar était comptabilisé, sauf le mien. Chaque supposition était tapée avec un sourire. Après avoir raccroché, je n'ai pas supprimé le dossier. Je l'ai imprimé. Puis je suis allé au placard, j'ai sorti le classeur à soufflet que je n'avais pas touché depuis des années et j'y ai glissé la feuille. Le dernier onglet était intitulé « Confiance brisée ». Cet après-midi-là, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai commencé à éplucher les anciens relevés, ligne par ligne. Au moment où je me suis connecté à l'appel vidéo, ils étaient déjà en plein débat sur les restaurants.
Shelby voulait quelque chose d'Instagrammable, tandis que Miles plaidait pour celui avec le forfait chef privé. Tous les autres riaient, offrant leurs opinions comme si l'argent poussait sur les arbres devant leurs fenêtres. Personne ne s'est arrêté quand je me suis jointe à eux. Pas de salutation, juste Shelby qui disait « Votons dans le dossier Drive après ça ». D'accord. J'ai attendu un instant, puis j'ai réactivé mon micro. Puis-je demander quelque chose avant que nous ne finalisions quoi que ce soit? Les yeux de Shelby se sont tournés vers l'écran. Bien sûr, a-t-elle dit d'un ton trop enjoué. J'ai reçu une alerte à la fraude hier, ai-je dit. 4 réservations de luxe, avec ma carte. Elle a penché la tête comme si elle n'avait pas bien entendu. C'est juste l'hôtel. C'était une décision de famille. À l'écran, quelqu'un a gloussé. Le cousin de Miles, peut-être. Ce n'est que de l'argent, n'est-ce pas, Jen? Ça finit toujours par revenir. Je sentais la tension monter dans ma poitrine, comme toujours quand quelqu'un d'autre décidait ce que je devais donner et en quelle quantité. Pourtant, je n'ai pas élevé la voix. J'ai cliqué sur quelques touches, partagé mon écran et affiché le relevé bancaire. Ici, ai-je dit en montrant les débits surlignés. C'est la carte que j'utilise pour les urgences médicales. Je n'ai jamais accepté ça. Le silence n'a duré qu'un instant avant que Shelby ne force un rire. Nous avons supposé que tu voudrais contribuer. Tu le fais toujours. C'était ça. L'attente contre laquelle je ne m'étais pas opposé assez fort pendant toutes ces années. J'ai arrêté le partage d'écran. Ce n'est pas la question, ai-je dit, mais plus personne n'écoutait vraiment. La conversation avait déjà dévié sur les couleurs de maillot de bain. J'ai quitté l'appel sans dire au revoir. Pas de colère, juste une étrange sorte de clarté. Après, je n'ai pas fait de thé. Je n'ai pas fait la vaisselle. Je me suis assise à la table de la cuisine, les relevés imprimés encore à la main, et j'ai ouvert le dossier en manie de la veille. Puis j'ai commencé à sortir d'anciens reçus, des débits familiers que j'avais ignorés auparavant. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes, mon ordinateur portable ouvert, et le bourdonnement silencieux du réfrigérateur remplissant la pièce. Je m'étais dit que j'allais seulement appeler la banque pour contester les frais d'hôtel. Mais une fois que le représentant a confirmé qu'ils avaient été effectués en utilisant les informations de ma carte enregistrée, quelque chose en moi s'est durci. Après l'appel, j'ai activé la vérification en 2 étapes pour chaque compte que j'avais. Puis j'ai commencé à parcourir mes relevés, mois par mois, ligne par ligne. Le schéma est apparu plus vite que je ne voulais le croire. Un service de streaming auquel je ne m'étais jamais abonné. Un restaurant de sushi à Portland, alors que je n'y étais pas allé depuis des années. Un abonnement à un spa, la chaîne préférée de Shelby, débité tous les 2 mois sous un nom qui n'était pas tout à fait le mien. Toujours de petits montants, toujours suffisamment espacés pour se fondre dans le décor des courses et des factures. Je les avais manqués parce que je leur avais fait confiance. À minuit, j'avais une liste de 15 transactions, s'étalant sur près d'1 an. J'ai pris des captures d'écran, imprimé des reçus et entouré les dates d'un stylo rouge jusqu'à ce que la page ressemble à un panneau d'avertissement. Le lendemain matin, je suis entré dans le poste de police. L'agent au comptoir a écouté sans jugement, m'a juste tendu un formulaire et a hoché la tête calmement. « Vous faites ce qu'il faut », a-t-il dit. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais dépouillé. En rentrant chez moi, je m'attendais au silence. Au lieu de cela, mon téléphone a vibré sans arrêt. Des textos, des appels manqués, des notifications. J'en ai ouvert un par réflexe. Shelby avait posté une photo d'un coucher de soleil avec une légende, imaginez être trahi par la seule personne sur qui vous pensiez pouvoir compter. Les commentaires étaient pleins de sympathie. Les gens lui disaient de rester forte. Certains ont même écrit que la famille pouvait faire le plus de mal. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'application, mis en sourdine la discussion de groupe et retourné le téléphone. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres, et je les laissais faire. Pour une fois, je n'ai pas essayé de faire cesser le bruit. Samedi matin, j'ai ouvert les rideaux et j'ai failli laisser tomber la tasse que je tenais à la main. Miles se tenait sur mon porche, les bras croisés, l'expression figée quelque part entre l'irritation et la pitié. Il n'avait pas frappé. Il attendait juste, comme si je lui devais une explication. Quand j'ai ouvert la porte, il a esquissé un sourire crispé.
Le genre de sourire qu'il utilisait pour se sortir des amendes de stationnement. Salut, maman. J'ai pensé passer. Tu ne répondais pas à ton téléphone. Je n'avais rien à ajouter, ai-je dit. Il a expiré, un son entre le soupir et le rire. Tu pousses vraiment les choses trop loin. Ce n'est qu'un voyage. Tu as déposé une plainte à la police pour quelques chambres d'hôtel. Je me protège, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Il a secoué la tête. Tu vas faire exploser toute la famille pour ça. Shelby pleure depuis des jours. Tu l'as fait passer pour une voleuse. Je l'ai regardée attentivement. Elle a utilisé ma carte, Miles, sans permission. Ce n'est pas un accident. Il a froncé les sourcils. Tu as toujours été si froide avec l'argent. Tu te soucies plus des dollars que des gens. Je pensais que nous étions une famille. Famille ? Le mot utilisé comme un bouclier, un levier, un moyen de me faire plier. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai trouvé le message vocal et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Shelby a rempli l'espace entre nous. Douce au début, puis rapide, urgente, je ne vas. Puis-je avoir ton numéro de carte ? Juste pour retenir la réservation, je l'annulerai juste après. L'enregistrement s'est terminé. L'expression de Miles s'est figée. Le charme a glissé en premier, puis la couleur. Pendant une seconde, il a semblé jeune à nouveau, pris au dépourvu, petit, incertain. Il a reculé de la porte en se frottant la nuque. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, a-t-il marmonné. Si, ai-je dit doucement. Quelqu'un devait le faire. Il n'a pas répondu. Il a juste descendu les marches et s'est dirigé vers l'allée sans se retourner. Quand j'ai fermé la porte, le silence semblait plus lourd qu'avant, mais plus pur. Je suis allé à la table, j'ai pris le dossier et j'ai ajouté une nouvelle page intitulée « Message vocal ». 9 mars. Le soir, j'avais décidé de conduire jusqu'à chez Talia. Talia a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, les bras croisés sur un sweatshirt, sans maquillage, les cheveux attachés en arrière, comme si elle n'avait prévu de voir personne. Mais quand elle a vu que c'était moi, sa bouche s'est adoucie. Elle s'est écartée sans un mot. Son appartement sentait le nettoyant au citron et le calme. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, 2 tasses entre nous, la vapeur s'enroulant vers le plafond. Je pensais que tu ne parlais plus à personne, ai-je dit doucement. Elle a haussé les épaules. Ça ne semblait pas en valoir la peine. Je n'ai pas insisté, j'ai juste attendu. Après quelques minutes, elle a dit, ils me l'ont fait aussi. Tu sais, Miles et Shelby. Mes doigts se sont resserrés autour de la tasse. Ils ont utilisé mon nom pour louer une voiture pour leur voyage d'anniversaire, a-t-elle poursuivi, ils ont dit que leur pièce d'identité ne se mettait pas à jour dans le système. Je ne l'ai découvert que lorsque les avis de péage ont commencé à s'accumuler, 900 $ de frais de retard. J'avais 22 ans. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis le reste est venu, comme de l'eau à travers un barrage fissuré. Une cousine qui leur avait prêté une carte de crédit pour une urgence et l'avait récupérée au maximum de sa capacité. Une tante qui avait couvert une partie de leur facture d'impôt après que Shelby ait prétendu qu'il s'agissait d'une erreur de paperasse. Aucune d'entre elles n'a jamais été remboursée. Talia m'a regardé, les yeux plus vifs que dans mon souvenir. Je pensais que c'était juste moi, que j'avais fait quelque chose pour le mériter, que j'étais dramatique. J'ai secoué la tête. Tu ne l'étais pas. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de proche de la certitude. Pas du réconfort, pas du soulagement, mais de la clarté. Il ne s'agissait pas d'un hôtel ou d'une erreur. C'était un système qu'ils avaient pratiqué, affiné et déguisé en langage familial. Et je venais de devenir la première personne à dire non sans revenir sur sa décision. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil plonge derrière les immeubles, puis je l'ai serré dans mes bras à la porte. Ce n'était pas long ou dramatique. Juste assez. De retour à la maison, j'ai de nouveau ouvert le dossier et j'ai écrit en haut d'une nouvelle page, schéma de conduite. Victime connue. L'appel suivant viendrait de ma sœur. Ma sœur, Janine, a proposé sa maison. Terrain neutre, a-t-elle dit. Bien que je doute que quoi que ce soit dans cette affaire soit encore vraiment neutre. Je suis arrivé la première, j'ai posé une enveloppe en manille sur la table de la salle à manger et j'ai attendu. Ils sont arrivés lentement. Miles, Shelby,
mes cousins, quelques tantes et oncles, ceux qui avaient envoyé des messages, ceux qui ne l'avaient pas fait. Shelby s'accrochait au bras de Miles, portant des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur, bien que nous sachions tous pourquoi. Quand tout le monde s'est installé, Janine a essayé de détendre l'atmosphère. Parlons-en calmement. Shelby n'a pas attendu. Elle s'est lancée directement. Nous n'avons jamais voulu blesser personne, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'est un énorme malentendu. Geneva n'a jamais dit que nous ne pouvions pas utiliser la carte. Nous avons juste supposé. Elle a cherché de la sympathie du regard. Miles est resté silencieux, fixant un poing sur la table. Il n'avait pas croisé mon regard depuis le message vocal. Je n'ai rien dit. J'ai simplement fouillé dans mon sac, j'en ai sorti une pile de papiers et j'ai commencé à les distribuer. Chaque personne a reçu le même dossier, des captures d'écran de relevé, des confirmations par email et la transcription du message vocal de Shelby, une liste de frais récurrents, avec des noms attachés. Personne n'a dit un mot. Je ne suis pas ici pour me battre, ai-je dit une fois les papiers entre leurs mains. Je suis ici pour que cela cesse. Personne n'a demandé ce que cela signifiait. Il savait. Janine avait l'air bouleversée. Ses lèvres étaient pincées. Un de mes cousins s'est agité mal à l'aise sur sa chaise, feuilletant les pages comme s'il s'agissait de documents juridiques. Il ne l'était pas, mais il pourrait l'être. Shelby a murmuré quelque chose à Miles, mais il n'a pas levé les yeux. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas expliqué. Je me suis juste levé, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a suivi. Personne n'a essayé de m'arrêter. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas offert de conclusion. Je suis parti comme quelqu'un qui avait enfin atteint le bord et l'avait dépassé. L'email de Miles est arrivé avant le lever du soleil. L'objet était simple, tu n'avais pas à faire ça. Il faisait 3 pages, mi-accusation, mi-confession. Des mots comme « égoïste » et « froide » étaient parsemés entre des paragraphes sur l'unité familiale et à quel point papa serait déçu s'il était encore en vie. À la fin, il a écrit que je l'avais humilié, que j'avais retourné la famille contre lui et Shelby, que l'argent m'avait rendu cruel. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai archivé. Au milieu de la semaine, les retombées s'étaient propagées. 2 cousins ont cessé de répondre à mes appels. Une tante m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Une autre a envoyé un court texto, « Je suis désolé de la façon dont ils t'ont traité, mais je ne peux pas m'impliquer. » Quelques parents m'ont contacté en privé. De plates excuses, de petits messages envoyés tard dans la nuit. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des années. Je ne voulais tout simplement pas y croire. Leurs mots ne m'ont pas mis en colère. Ils semblaient juste tardifs. Lors de mon prochain rendez-vous, le docteur Lang a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Les gens qui profitent de votre manque de limites les appelleront toujours des trahisons lorsque vous les dessinerez enfin. » C'est tombé comme une vérité. Simple, nette, indéniable. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque. J'ai ouvert un nouveau compte dans une nouvelle institution, séparé de tout ce à quoi la famille avait accès. J'ai mis à jour mon testament avec une seule phrase ajoutée, « Aucune responsabilité financière partagée ne sera assumée sauf si elle est documentée par écrit. » Le notaire n'a pas posé de questions. Elle a juste tamponné le papier et a souri faiblement, comme si elle comprenait quelque chose aux femmes qui viennent seules. À la maison, le téléphone a sonné 2 fois et s'est arrêté. Un nouveau silence a commencé à remplir la maison, non pas vide, mais défini. Le cercle autour de moi s'était rétréci, mais les bords étaient plus clairs maintenant. J'ai passé la soirée à trier des dossiers, à étiqueter des enveloppes, à supprimer des contacts dont je n'avais plus besoin. Quand la maison est finalement devenue sombre, j'ai réalisé que je pouvais respirer sans attendre la prochaine demande. L'appel est arrivé un mercredi matin, juste après que j'ai arrosé les plantes. Ici Sarah de Westline Credit, a dit la voix. Nous avons signalé une demande pour un nouveau compte à votre nom. Elle a été refusée automatiquement. Alerte à la fraude dans le dossier. Je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas demandé qui l'avait soumise. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai ouvert mon email pour enregistrer l'incident avec le numéro de dossier. Puis j'ai fait du thé et j'ai laissé le moment passer, sans le laisser définir le reste de ma journée. Je m'étais préparé à cela, non seulement avec des mots de passe et un crédit gelé, mais avec la compréhension que les gens ne changent pas simplement parce que vous avez enfin dit non. Plus tard cet après-midi-là,
Talia a envoyé un texto, « Salut, tante Jen. Envie d'un week-end dans le Nord ? Juste nous. Tout est prêt. Pas de surprise. J'ai tout réservé avec ma propre carte et les reçus sont dans ta boîte de réception. J'ai pensé que tu aimerais les montagnes. » Le message était court, respectueux, clair. J'ai ouvert le dossier qu'elle avait envoyé. Des PDF soignés, une transparence totale, aucune supposition, aucune ligne à remplir pour moi. J'ai dit oui. Le samedi, je suis monté dans le train avec une seule valise et un pull que je n'avais pas porté depuis des années. Personne n'a appelé pour demander où j'allais ou pour demander quoi que ce soit. Quelque part après la ligne de la vallée, avec les arbres qui défilaient et la lumière du soleil qui réchauffait la vitre, j'ai réalisé à quel point mon esprit était devenu calme. Ils avaient voulu mon silence, mais j'avais choisi de parler. Ils avaient voulu mon argent, mais je m'étais choisi. Ils s'étaient attendus à la même Geneva, celle qui disait oui pour garder la pièce chaleureuse, celle qui restait à table même quand elle n'avait pas été nourrie. Mais cette Geneva était partie. Maintenant, il n'y avait que de l'espace, du choix et suffisamment de distance pour voir le schéma pour ce qu'il était. De retour à la maison, j'ai défait mes bagages lentement. Le trajet en train m'avait laissé calme d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait nommer, comme si j'avais voyagé plus loin que la distance sur la carte. Après avoir mis la bouilloire en marche, j'ai pris un petit bloc-notes dans le tiroir et j'ai écrit 7 mots d'une écriture ferme et régulière. Mes limites ne sont pas sujettes à discussion. J'ai épinglé la note à l'intérieur de ma porte d'entrée, juste au-dessus de la poignée où je la verrai chaque fois que je partirai et chaque fois que je reviendrai. Ce soir-là, c'était le repas partage mensuel de mon groupe de conseil en crédit. Je n'avais jamais parlé auparavant, juste hoché la tête, écouté, passé le pain. Mais cette fois, lorsque la conversation a tourné autour du coup de dire oui, je me suis éclairci la gorge. Je pensais que je protégeais la famille, ai-je dit, les mains posées sur mes genoux. Chaque fois que je disais oui, je pensais que je maintenais les choses ensemble. Que si je couvrais juste le découvert une fois de plus, il se sentirait en sécurité et je serais toujours utile. Quelqu'un de l'autre côté de la table a lentement hoché la tête. Mais je ne protégeais rien. Je ne faisais que retarder les dégâts, les repoussant plus loin, comme les intérêts d'une dette que personne n'avait l'intention de rembourser. Personne n'a interrompu. Personne n'a minimisé. Ils ont juste écouté. Quand je suis rentré à la maison, j'ai lavé la vaisselle, j'ai plié la couverture sur le canapé et j'ai baissé les lumières. J'ai complètement éteint mon téléphone pour la première fois depuis des semaines. Pas d'alerte, pas de frais non autorisés. Pas de texto d'urgence exigeant que je répare quelque chose que je n'avais pas cassé. Juste le calme. Je me suis assise dans ce sentiment de quiétude, l'air changeant légèrement avec la brise nocturne, le sol frais sous mes pieds, les murs exactement là où je les avais laissés. J'avais eu si peur de ne pas être nécessaire. Mais ça, c'était différent. Ni nécessaire, ni utilisé.